Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance des signes astrologiques pour découvrir ensemble les énergies du mois d'octobre 2025. Je vous présente l'oracle et les oracles et les tarots que je vais utiliser pour cette nouvelle formule. Alors je vais utiliser le tarot des archanges pour le général. Pour le sentimental, l'oracle des contrats d'âme. Je prendrai 2 messages pour ouvrir un petit peu la guidance. Et je terminerai avec 3 messages au choix avec le tarot des anges gardiens et 3 messages pour la question que vous vous poserez à la fin. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et que cela ne parlera peut-être pas à certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne guidance et une bonne écoute. Les amis Capricorne, on se retrouve pour la lecture de votre guidance pour les énergies du mois d'octobre 2025 et on va commencer tout de suite avec le premier message préalablement tiré de l'oracle Mission de vie. Alors nous avons temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Un premier petit conseil pour vous, les Capricornes. Il est temps de faire une pause. Avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes, nous avons la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprendre de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Voilà pour les premiers messages pour vous les Capricornes. On va développer ensemble, on va aller voir tout de suite pour le général. Les énergies qui vont un petit peu traverser ce mois d'octobre pour vous. Et après, on verra avec l'oracle des contrats d'âme pour le relationnel. Je vous invite aussi à vous poser une question. J'irai répondre avec ces 3 messages pour vous et 3 messages de fin au choix aussi avec le tarot des anges gardiens. Et c'est parti tout de suite. On ouvre le tirage avec le fou. Ouh, il y a une envie ici d'écouter son cœur. Il y a une envie ici de nouveauté. Il y a une envie pour certains de nouveaux départs. De changement peut-être, pourquoi pas. Du moins de vouloir faire ce qui va vous procurer de la joie, de la gaieté, de l'enthousiasme ici. Des énergies nouvelles, moi je sens des énergies nouvelles. Réaliser quelque chose aussi, vous avez peut-être envie de réaliser quelque chose maintenant. On a le 2 de Michael, et oui, ici on est confronté à un choix. Donc le 2 de Michael qui nous parle d'avoir, alors soit vous avez envie de décider quelque chose mais vous ne pouvez pas encore le faire, parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments, parce que vous n'êtes pas encore potentiellement en état de le faire, ou peut-être parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a de la retenue, pourquoi pas. Mais pour autant, vous avez envie de prendre cette décision parce que vous savez que ça va permettre aussi d'apporter de la nouveauté, peut-être même dans les énergies, ou peut-être de vouloir trouver ou de faire un compromis avec une personne ou plusieurs personnes, pourquoi pas. Nous avons l'As de Gabriel. On a envie de se projeter vers l'avenir. Il y a de la passion, il y a de la fougue avec les bâtons. Alors, projet nouveau, créativité, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous êtes attiré par quelque chose qui vous passionne. Ça peut être par rapport à une personne, pourquoi pas aussi. Mais là, vous avez envie de faire quelque chose qui va pouvoir peut-être apporter de la nouveauté aussi dans votre vie. Ça peut être si on n'est pas dans la créativité, on n'est pas dans le travail, ça peut être au niveau des énergies, le changement que vous voulez apporter. Qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de Gabriel. Ah, ici on est confronté à des choix, mais
des choix par rapport à de l'expérience que vous avez déjà. C'est-à-dire que le 7 de coupe vous invite à, on est dans les émotions, on est dans l'amour, il vous invite à faire le bon choix, celui qui va vous correspondre le mieux, celui qui va vous apporter du bien, celui qui va combler un manque peut-être. Il va falloir identifier exactement ce dont vous avez maintenant besoin. Je pense qu'ici, si vous croyez en vous, vous êtes capable ici de décider justement, de décider ici de construire des nouvelles choses, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau foyer, pourquoi pas, des nouvelles relations aussi, fondées sur la sincérité, sur l'honnêteté, puisqu'on est dans de la nouveauté aussi, avec ce joli as de bâton. Peut-être un projet maison, peut-être un projet voyage, peut-être partir s'émerveiller ailleurs, pourquoi pas. Mais il va falloir vous décider avec ou faire un compromis avec ce 2 de Michael. Donc on voit qu'il y a une envie quand même pour certains peut-être de tenter une nouvelle aventure. Pourquoi pas. Ça sera peut-être le titre de votre vidéo. Nous avons dans le relationnel, eh ben on a encore ces angoisses. Hein. Il y a de l'angoisse, il y a de la peur. Donc on a la rencontre forte. Et on a l'enseignant. Alors la rencontre forte, c'est très karmique. Hein. C'est des liens qui ont déjà existé, qui existent déjà très certainement. À mon avis, ici, il y a une crainte. Je pense que c'est plutôt une crainte d'aller vers cette rencontre forte. Pourtant, on vous dit avec l'enseignant que les expériences, elles ont servi. Les expériences du passé, justement. Qu'il va falloir aussi apprendre à vaincre vos peurs, vos parts d'ombre, tout ce qui vous met un petit peu les idées noires dans la tête, tout ce qui vous met ces confusions, ces doutes aussi. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez déjà appris énormément de choses ici. Et vous avez le drapeau blanc. Bon, vous pouvez faire confiance à la vie, hein, mais ce que vous recherchez, c'est faire la paix peut-être. Des énergies de paix, de légèreté, que les choses elles aillent bien. Et à mon avis, vous allez dans ce sens-là. Ici, il pourrait y avoir une envie pour certains, pour les célibataires, d'aller vers quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, ça a été un coup de foudre pour vous, voilà, c'est le grand amour. Mais vous avez peut-être encore besoin de comprendre, vous avez peut-être besoin d'analyser, d'avoir encore des informations, pourquoi pas. Mais on vous dit que vous pouvez y aller, que cette personne, vous pouvez faire confiance, et puis faire confiance à la vie aussi. Ouais, il y a eu un apprentissage par rapport au flashback des vies antérieures. Je pense qu'ici, il y a eu... on ne recommencera pas les erreurs, les échecs du passé. Voilà, dans votre message ici. Allez, on va répondre à la question. Je vous invite à vous concentrer sur votre question, les amis. Vous pouvez mettre sur pause et je vais vous donner les réponses. Pour ceux qui ont choisi la première réponse, nous avons le pardon. Pour ceux qui ont choisi le second message, nous avons de grands changements positifs. Et pour ceux qui ont choisi le troisième message, communiquez clairement. Et on termine avec les 3 messages de fin, avec le tarot des anges gardiens. Pour le premier message, pour ceux qui ont choisi le premier message, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille vous souhaitent et œuvrent main dans la main. Non, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Pour le second message, le gardien de la prospérité.
Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Et le troisième message, le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor où on avait trouvé un. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà les Capricornes, les messages pour vous pour le mois d'octobre 2025. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt.